chers amis, bonne arrivée encore dans ce journal du FESPACO qui commence directement dans le MICA, le marché où on vend les films. Ici, chaque pays est installé, la journée a déjà commencé, le ruban a été coupé, le ministre et tout son groupe, ils sont là présentement pour visiter tous les stands. Et nous, on va se promener pour aller de stand en stand. En tout cas, ce qu'on va pouvoir prendre, on va poser la question aux gens, comment ils sont arrivés ici au FESPACO et qu'est-ce qui se prépare. Alors, on s'en va dans le micro-trottoir. On y va. Je me de voir que les choses sont très bien passées après les multiples reports. Aujourd'hui, les Africains se retrouvent pour parler un peu du cinéma. Et nous savons tous que la ville de Ouagadougou, au Burkina Faso, c'est la ville du cinéma. Et aujourd'hui, tous les Africains se retrouvent et je suis très content de faire partie de ces Africains. Le cinéma et la peinture, je crois que c'est un lien. Parce que là, on parle de l'art. Le cinéma, c'est de l'art. C'est des artistes qui font le cinéma. La peinture aussi, c'est de l'art. Ça part de la nature, la renaissance. Tout ce que nous vivons actuellement, comme le chemin d'exil, voilà, on a besoin de la paix. Et la cloche de la paix, il faut que ça sonne au Burkina et partout dans le monde entier. Parce que présentement, le monde souffre. Et voilà, Covid-19 aussi, qui a fait un peu... pas mis la date exacte de FESPACO, mais ils ont prolongé la date, mais vraiment, crack, c'est réussi. Super. Cette année, on n'a pas de film en compétition, mais on a un film qui vient de sortir, et Tempête dans une calebasse, en dessin animé. Voilà, qui... Tempête dans une calebasse. Oui. Ça, c'est dans dessin animé seulement. Ça, dessin animé seulement, on peut voir ça. Oui. Et la sortie officielle, disons que c'est la semaine prochaine, et juste après le FESPACO. Je suis heureux d'être là, dans la capitale du cinéma africain, sur la terre de promotion du cinéma africain, le Burkina Faso. Je suis là en tant que cinéaste, mais en tant que secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes. Et la Fédération panafricaine des cinéastes s'est définitivement installée au Burkina Faso, au siège fédéral, qui lui a été donné depuis 1985. C'est avenue Kwame Nkrumah. On est venu au FESPACO, on trouve des gens qu'on n'a pas pensé qu'on allait trouver, mais qui sont là quand même. Moussa Petit Sergent, à quel moment vas-tu au FESPACO? Au fait, moi je travaille au Palais des Sports. Donc le FESPACO est venu chez nous. On nous a mis dehors. Voilà, c'est moi-même le gérant du parking d'ici. Donc je gère le parking, je nettoie la salle et je fais du sport. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous connaissez Hugues Fabrice Zango. C'est lui qui fait mes doublures. Voilà, exactement. Vous savez que le BBDA a pour mission essentielle de récolter, collecter les redevances et ensuite procéder à la répartition. Et nous avons des créateurs qui sont membres du BBDA et dès lors que les conditions socio-économiques de nos créateurs sont remplies, sont satisfaites, il va de soi que le BBDA aussi est content. Vous êtes venu en même temps pour espionner, voir un peu si tout est OK? Non, pas du tout, pas d'espionnage. Mais je pense que il y a forcément un lien, il y a une collaboration à parfaire. Certainement, lorsque vous ferez un tour au niveau du siège du FESPACO, vous verrez que le BBDA a un stand qui est très bien positionné et qui permettrait donc à nos créateurs de bénéficier d'informations sur les conditions d'adhésion, sur les conditions de répartition, etc. Donc c'est l'occasion aussi pour nous, au niveau du BBDA, de communiquer avec les créateurs, de leur donner certaines informations stratégiques sur leurs droits d'auteur. Alors, chers mes amis, après le micro-trottoir, il y a des gens qui viennent au FESPACO, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas s'ils viennent par rapport au côté FES ou au côté PACO. Et nous on appelle qui fait quoi au FESPACO. Allons-y. Je suis au FESPACO physiquement pour la première fois et j'offre un workshop avec les enfants par rapport aux nouvelles technologies et la réalité virtuelle. Très belle cérémonie à l'image de ce pays, très coloré, très dynamique. Voilà, c'est le FESPACO, le Burkina qu'on aime, quoi. Je suis
là, je suis au FESPACO. Déjà, ça fait ma deuxième participation au FESPACO. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être au Burkina parce que c'est mon pays de cœur. Donc, ça me fait plaisir d'être là. On va passer une très bonne semaine avec les festivaliers. Et puis bon, on va regarder beaucoup de films. Voilà, je suis là pour ça. On est venu participer à l'instar des pays du monde, on va dire, à la 27e édition du FESPACO. Mais avec un cachet particulier, parce que comme vous le savez, notre pays est invité d'honneur. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus ici participer justement à la fête du cinéma africain. Nous sommes à peu près 200 personnes, parmi lesquelles vous avez des officiels bien entendu, vous avez des cinéastes, vous avez des producteurs, vous avez des réalisateurs, vous avez des acteurs également, vous avez des professionnels du cinéma. Donc voilà un peu ce qui compose un peu, on va dire, la délégation du Sénégal à ce FESPACO-là. Nous sommes venus pour la restauration. Ok. Voilà, nous sommes venus pour prendre encore nos plats ivoiriens, comme le placali avec la sauce graine, avec crabe dedans, avec escargot, tout ce que vous connaissez. On vend aussi du foutou, comme bon baoulé de Côte d'Ivoire, foutou banane et foutou igname. Donc c'est quel appel vous lancez aux gens? On lance vraiment un appel solennel à tous ceux qui sont venus au FESPACO de venir découvrir les mets ivoiriens. Ceux encore qui sont passés par la Côte d'Ivoire, qui en raffolent encore, nous sommes là. Pour faire plaisir. Donc regardez ici et puis dit le journal du FESPACO. Le journal du FESPACO. Encore. Le journal du FESPACO. Donc nous sommes là avec toute une délégation, avec également nos projets. Nous avons ce stand là où nous allons exposer les produits du cinéma du Niger, notamment les films, les programmes et également les télévisions qui nous accompagnent. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à cet appel de FESPACO, n'est-ce pas? Parce que nous savons qu'il y a des défis à relever. Nous savons également que c'est une nouvelle génération, donc avec la nouvelle organisation du FESPACO, et nous sommes là vraiment pour être présents et répondre à ces défis-là. On présente une œuvre qu'on a travaillée, une œuvre comique sur la parenté à plaisanterie avec Anatole Kouama de Grasse Théâtre qui s'appelle Mayadawa ou les aventures de Gurunga. Donc on est au stand pour présenter un peu ça aujourd'hui. Je fais partie de l'organisation, nous sommes venus pour superviser l'organisation et l'ouverture du MICA et aussi rencontrer confrères et cinéastes d'Afrique qui sont là. Parce que le marché, c'est un secteur qu'il faut renforcer. Nous faisons des œuvres, il faut qu'elles soient vendues. Et c'est un espace comme ça qui nous manque. Il faut lui donner encore plus de moyens pour que ça aille encore mieux. Qui fait quoi au FESPACO? On se promène toujours et on va dans la tête des gens. Maintenant, il y a mon invité que vous allez voir. Mais avant mon invité, voilà mon futur foyer. La ETO FESPACO, c'est dans l'ordre naturel et historique des choses. En tant que groupe de médias ouest-africains, en tant que partenaire privilégié du FESPACO lui-même, et ensuite il y a un partenariat de très grande importance avec la radio-télévision du Burkina, en tant également que producteur, parce que vous savez que la RTI a une direction de la production et de la distribution. Eh bien, c'est tout à fait naturel que nous soyons ici au FESPACO, que nous attendions d'ailleurs avec beaucoup d'impatience. D'abord avec la cérémonie d'ouverture qui a montré la féerie de la création du chorégraphe Koulibaly, Serge Koulibaly, un très beau spectacle qui a montré la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine, dans sa volonté de résilience, dans toute son énergie, faire face à l'ensemble des défis qui se présentent à notre temps, défis sécuritaires, défis sanitaires, mais tout cela pour accélérer le développement de notre continent. J'ai vu aussi la grande présence du Sénégal, le pays invité d'honneur qui succède, je crois, à la Côte d'Ivoire, qui était... Nous étions en 2017, c'est vrai, il y a eu 2019, 2017 pays invité d'honneur, qui montre que le FESPACO, c'est vraiment un événement de retrouvailles, de rassemblement de l'Afrique culturelle, l'Afrique du cinéma. Et aujourd'hui, avec l'ouverture du MICA, nous voyons tous
acteurs du cinéma, que ce soit les producteurs, les diffuseurs, les réalisateurs, les acteurs. Tout le monde se retrouve avec un marché qui commence bien, avec des offres extrêmement importantes, des possibilités d'échange, d'achat et de vente. Et donc je pense que l'industrie du cinéma est sur la rampe. Et malgré la Covid et ses difficultés, eh bien, les acteurs ont décidé d'aller de l'avant et de faire en sorte que ce secteur connaisse de très beaux jours. Les amis, il y a des choses qui se passent au FESPACO là. Si on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Nous, ça on appelle les insolites. Insolites. Regarde ça, regarde, insolites. FESPACO is touching face, is wonderful. Paco is a festivity. Yes. You ask a President, special resident people come from Senegal in President's brother, board it's parade. Yeah. Okay, the person to pry in the bread don't spry. Yeah. For domestic breeding top pie in Burkina Faso. Oh, right. Yeah, the powder in it. Yeah. I don't powder in it. A powder in it. A powder in it. A powder. Thank you for asking. Pas si je peux expliquer ce qu'il a dit, mais c'était fort. C'est fort. Voilà, les gens comme ça là, c'est fort. Ok les amis, avant de se séparer, comme la nuit va tomber tout de suite là, nous on s'en va à FESPACO by night. FESPACO, allez, on se retrouve là-bas. Hein? Alors, chers amis, journal du FESPACO aujourd'hui, c'est terminé. Mais même narine, même demain, même télévision, même information. Le journal du FESPACO.